Ravie de vous rencontrer, même si c'est par Zoom. Aujourd'hui, nous allons vous présenter avec Mathieu la stratégie qu'a développée Carrefour, que développe Carrefour autour de l'expérience utilisateur. Je m'appelle Sophie, je travaille pour SurveyMonkey, je suis consultante CX et je suis accompagnée de Mathieu. Tu veux te présenter, Mathieu? Oui, merci Sophie. Alors en effet, je suis CX manager chez Carrefour France depuis maintenant 2 ans. Ok, voilà, donc on est à peu près tous les deux depuis 2 ans dans nos entreprises respectives. Tout petit point technique, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra à la fin de la session. Voilà, donc je vais commencer par le premier slide. Mathieu, je te laisse faire un point sur la situation de départ qui a amené au choix d'Usabila. Oui, merci Sophie. Alors en effet, rapidement, quand j'ai pris mon poste, je me suis intéressé aux différentes techniques et méthodologies qui se pratiquaient en termes de user research. Et je me suis aperçu rapidement que chez Carrefour, que ce soit en France ou même par ailleurs dans les autres pays, on était assez bien équipés pour comprendre toute la partie finalement comportementale des utilisateurs sur les différents sites web et applications du groupe, que ce soit pour tester les wireframes ou les prototypes ou mesurer finalement le comportement des utilisateurs sur tout l'ensemble des parcours à travers du coup des solutions assez connues comme Google Analytics, Content Square, A/B Testy et récemment TestApic qu'on a mis en place pour faire des tests d'usabilité en fait à distance dans le contexte du Covid. Avant, on faisait évidemment des tests en présentiel, en entretien individuel. Mais finalement, la part qui était moins prédominante et moins équipée en termes d'outils chez Carrefour, c'était toute la partie qu'on appelle le why, qui permet finalement de comprendre derrière un chiffre qu'on peut mesurer sur un taux de sortie, un taux de rebond, de comprendre en fait les facteurs sous-jacents qui permettent d'observer finalement les comportements qu'on mesure précisément. Donc, c'est pour ça que Usabila nous est apparu comme la solution idéale pour finalement à la fois récolter des verbatiments spontanés en cours de navigation, pouvant expliquer pourquoi on avait tant de pourcentage d'abandon de panier ou tant de pourcentage de taux de sortie sur telle page, ou également comprendre à travers des enquêtes ciblées tel ou tel comportement ou non-appétence sur telle offre ou tel service. Sophie, vas-y. Ouais, c'est à moi. Alors du coup, vous vous dites, mais c'est quoi Usabila? Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une solution de VEC, voix du client, et on est leader en Europe. On a été acquis par SurveyMonkey il y a 1 an et demi, et on est spécialiste du feedback client digital à chaud. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on capte des retours qualitatifs, contextuels, pendant le parcours de votre utilisateur sur web et sur app. On fait le fameux bouton Votre avis que vous êtes peut-être déjà en train de regarder sur le site de carrefour.fr, qu'on appelle un feedback passif. Et on fait des campagnes qu'on appelle des campagnes actives qui vont permettre de poser des questions concrètes à l'utilisateur, au client, en fonction de son parcours, en fonction de son comportement et en fonction de même qui est ce client. Usabila dispose d'un dashboard interactif dont Mathieu va parler après, qui permet de consolider tous ces résultats en multi-device. Donc, on peut voir la satisfaction des utilisateurs pour un certain URL ou pour un certain endroit du parcours client, que ce soit sur app ou sur web. Et puis, on s'intègre, bien entendu, avec l'écosystème digital le plus courant en France, comme l'a dit Mathieu, de l'analytics, du Content Square, de l'A/B testing, etc., etc. Vous voyez quelques logos en bas du slide qui vous permettent de voir un peu quels sont nos clients. Je vais tout de suite passer au 4e slide avec un premier cas d'usage. C'est à toi, Mathieu. Oui, merci Sophie. Alors en effet, en plein confinement, au mois de mai, on a lancé avec Sophie un POC sur le site pour finalement profiter du fort trafic qu'on recevait à ce moment-là pour en connaître plus sur les irritants
auxquelles étaient confrontés nos clients. Et en fait, en un mois de collecte de verbatim, on a rapidement pu trouver un problème majeur qui était la difficulté finalement de connexion que pouvaient nous communiquer les clients et aussi la difficulté à réinitialiser leur mot de passe à travers du coup finalement les deux écrans que vous voyez sur la gauche du slide. Une fois en fait qu'on a pu qualifier cette problématique-là, on a également évalué l'impact de la GMV, à savoir du coup le chiffre d'affaires qui était du coup perdu pour simplement cette problématique-là de connexion. On a identifié les 4 routes causes potentielles qui pouvaient expliquer cette problématique-là en équipe évidemment pluridisciplinaire. Grâce aux investigations faites par l'équipe produit et technique, on a pu identifier la route cause principale qui était finalement le fait que l'utilisateur ne possédait tout simplement plus de compte sans finalement être vraiment au courant de cela. Et donc, il ne comprenait pas pourquoi il ne recevait pas de mail pour resetter son mot de passe ou pourquoi, en saisissant son mail habituel et son mot de passe habituel, il n'arrivait pas à se connecter. On a également identifié les best practices sur les différents autres sites, que ce soit au niveau de la création du compte que de la mire d'authentification et de reset de mot de passe. On a redesigné tout le parcours UX des différentes pages que je viens de citer. Et ensuite, on l'a évidemment développé avec l'équipe produit. On a eu l'occasion également de s'apercevoir c'était pour le coup un petit quick win rapidement faisable, qui était le fait de pouvoir envoyer un mail pour prévenir les utilisateurs qui allaient avoir leur compte supprimé dans le cadre de la RGPD, de simplement les inviter à soit réactiver leur compte, soit tout simplement les avertir qu'ils n'avaient plus pouvoir se connecter au site au-delà d'un mois avec ces mêmes identifiants. Et donc, du coup, en les invitant par la suite à se recréer un compte. Les maquettes que vous pouvez voir ici sont en bas à droite, du coup, le nouveau parcours qui, depuis lors, on a pu le mesurer, performe beaucoup mieux et nous a permis de mesurer à la fois via des KPI Analytics et la baisse des verbatims observés sur la thématique, le fait que l'irritant principal autour de la connexion a été résolu. Ouais, et c'est une belle victoire. Je prends la main pour le deuxième cas d'usage, qui est un moitié cas d'usage, moitié méthodologie future. En utilisant Usabila, Carrefour a souhaité également lancer des campagnes pour tester les nouvelles fonctionnalités que l'équipe produit voulait mettre à la roadmap. Et en phase de mettre un degré de valeur client et de désirabilité client en face de chaque nouvelle fonctionnalité afin que l'équipe produit priorise et sache quelles étaient les priorités pour le client. On a donc lancé, on avait une liste de 25 fonctionnalités qu'on a lancées le même jour, suivant la méthodologie Kano, que certainement vous connaissez, et on a réussi à obtenir 10 000 réponses en un temps record, puisqu'on a lancé un vendredi à 18h. Alors vous me direz pourquoi, parce que c'était à ce moment-là que tout était prêt. Et quand je me suis connectée à 19h30 pour vérifier si tout allait bien, on avait déjà presque nos 10 000 réponses, pas tout à fait encore, mais on devait être à 7 ou 8 000 réponses déjà. Donc une efficacité brutale, ce qui a permis le résultat qui a été ensuite analysé de manière extrêmement fine par Mathieu et l'équipe avec laquelle il travaille, a permis à l'équipe produit de tirer de ses conclusions les 10 fonctionnalités prioritaires pour le client, celles qui réellement portent une valeur client et qui étaient importantes pour le client, qui est donc directement attachée à la conversion sur le site et à la satisfaction client. J'ai pas du tout lu le slide. Mathieu, je te passe la main pour la dernière étape de notre présentation. Très bien, merci. Donc, fort de ces deux cas d'usage, à savoir du coup l'identification des irritants à chaud sur le site et la capacité finalement à construire et à aider les équipes en charge de la définition d'une roadmap à venir les alimenter en éléments quantifactuels
permettant de finalement mieux prioriser les fonctionnalités qu'on va développer dans une roadmap. On a scalé en fait ce projet-là à un niveau groupe. Vous savez que du coup Carrefour est implanté dans plusieurs pays, à savoir du coup ici le Brésil, l'Argentine, l'Italie, la Belgique, et j'en passe, je ne vais pas tous les citer. Mais on a pu du coup déployer rapidement la solution dans 7 pays, à la fois sur leur site web respectif et pour certains, quand c'était pertinent, leur application mobile, et dans un but simple qui était finalement de reproduire les succès qu'on a rencontrés en France dans ces différents pays, en mettant en place finalement ce qu'on avait déjà mis en place en France, donc des campagnes permettant de traquer quels sont les principaux motifs de visite sur chacun des sites, chacun des apps, leur taux de succès associé, savoir quelles sont les raisons des échecs des missions des utilisateurs, et en fait venir ensuite les travailler de manière à pouvoir augmenter la satisfaction globale qu'on mesure aussi également par une autre enquête qui s'appelle le NPS, mais cette fois-ci un NPS à chaud récolté en ligne qui vient aussi prendre en compte tous les cas d'abandon de paniers, d'offres, parce que voilà, on peut ne pas avoir les bons créneaux, le bon service, etc. Et donc du coup, ça peut venir du coup dégrader la satisfaction globale perçue par l'utilisateur. En termes de méthodologie et d'analyse, l'outil appelé Workspace sur Usabila nous a permis en fait de construire rapidement et facilement des dashboards multi-pays permettant d'agréger finalement ces campagnes sur un grand nombre de pays de manière à avoir une vue centralisée et facilement communicable au top management pour comparer les différents niveaux de NPS entre les différents sites et les différentes apps, comparer quels étaient les irritants de chacun des pays, quels étaient les irritants communs, et évidemment, bien sûr, mesurer l'évolution dans le temps de manière à pouvoir ensuite mesurer l'efficacité des plans d'action qui sont mis derrière tel ou tel irritant. Oui, c'est impressionnant. C'est une démarche extrêmement agile pour un groupe multinational et assez lourd. Donc, à ce niveau-là, vous êtes vraiment un exemple à suivre. Bon, eh bien, on a terminé notre présentation. Je ferai juste un petit mot de conclusion pour vous remercier de votre intérêt pour notre présentation et également introduire un projet sur lequel on travaille tous chez Usabila. Depuis que nous avons été rachetés par SurveyMonkey, nous sommes en train de travailler sur notre plateforme GetFeedback, la GetFeedback Platform in English, qui va bientôt être lancée en France également, qui va nous permettre de collecter du feedback aussi bien sur vos canaux digitaux, sur les canaux digitaux, que à l'issue d'une interaction avec le service client, si vous êtes notamment équipé de Salesforce, et d'utiliser Workspace, comme Mathieu nous en a parlé, de l'utiliser pour tout ce feedback client. C'est un superbe projet sur lequel notre équipe produit planche tous les jours depuis plusieurs années. Donc, on a hâte de vous en parler bientôt. Je vous remercie